Renaissance à travers les échecs, mon voyage intime. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vous accueille avec une émotion toute particulière pour entamer un nouveau chapitre de notre aventure commune. Ce moment est une véritable invitation à partager avec vous des réflexions profondes et peut-être même à ouvrir la porte sur quelques-unes de mes vulnérabilités. Parce que c'est dans ces instants d'authenticité que nous trouvons ensemble la résilience nécessaire pour forger notre propre destin. Cela fait presque 2 décennies que j'explore les méandres de la création sur YouTube. J'ai créé plusieurs chaînes avec l'envie de partager mes passions, de bâtir un espace d'échange. Mais je ne vais pas vous mentir, ce voyage n'a pas été simple. J'ai trébuché. Mes premiers pas étaient maladroits. Mon contenu manquait de cette étincelle magique, celle qui attire et fidélise. Les jours les plus sombres de cette aventure ont été ponctués d'échecs retentissants. Des moments où l'envie d'abandonner était omniprésente. Ces voix intérieures qui chuchotaient que je n'étais pas assez bon, que mes rêves étaient hors d'atteinte. Il y a eu des périodes où je me suis senti englouti par les ténèbres de la dépression, noyé sous des pensées sombres. Mais même dans ces instants, j'ai tenu bon, refusant de céder, même lorsque tout semblait perdu. Car, mes amis, c'est précisément dans ces moments de tourmente que la plus grande leçon de ma vie a émergé. L'échec n'est pas une fin, mais un point de départ. Chaque chute était en réalité une occasion de me relever, plus fort, plus résolu. Une chance de réinventer ma vision, de me reconnecter à mes valeurs les plus profondes. Je partage cela avec vous aujourd'hui, non pas pour susciter la pitié, mais pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Les échecs font partie intégrante de notre existence. Ils sont les étoiles qui parsèment notre ciel, même dans la nuit la plus noire. Mais ces étoiles, mes amis, peuvent briller d'un éclat extraordinaire si seulement nous choisissons de les voir comme des opportunités. Chers auditeurs, chacun d'entre nous mène ses propres batailles, chacun d'entre nous poursuit ses propres rêves. Et quand vous vous retrouvez au fond du gouffre, quand l'obscurité semble infranchissable, rappelez-vous que la force de vous relever réside déjà en vous. Ne laissez jamais les échecs définir votre valeur, car vous êtes infiniment plus que vos erreurs. Le bonheur authentique ne réside pas dans la quête frénétique de la perfection, mais bien dans la recherche continue de l'épanouissement. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit, même lorsque la tempête fait rage, car c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que vous puiserez la force que vous n'auriez jamais imaginé avoir. Mes amis, je vous encourage aujourd'hui à transformer vos échecs en tremplin, à accueillir chaque défi comme une chance d'apprendre et de grandir. N'abandonnez jamais vos rêves. Le chemin vers le succès est semé d'embûches. Certes, mais il est également bordé d'opportunités exceptionnelles. Développement d'un concept, la redéfinition de l'échec. L'échec. Nous avons tendance à le percevoir comme un événement négatif, une sorte de point final brutal à nos efforts. Mais si nous changions notre façon de le voir, et si l'échec n'était pas ce mur infranchissable que nous redoutons tant, mais plutôt une porte qui s'ouvre sur une nouvelle opportunité, un passage vers une chance de réévaluer, de réajuster et surtout de revenir encore plus fort. Lorsque nous redéfinissons ce que signifie échouer, nous transformons notre perception, notre relation à cet événement qui finalement fait partie intégrante de la vie. Dans notre société, nous célébrons souvent le succès visible, immédiat. Mais en vérité, c'est dans l'échec que nous trouvons nos plus grands enseignements. C'est là, dans ces moments de doute et de chute, que nous apprenons le plus sur nous-mêmes. L'échec forge des qualités essentielles. La résilience, cette capacité à se relever à chaque fois, l'adaptabilité, qui nous permet de trouver d'autres voies, et la patience, ce trésor indispensable dans un monde où tout semble devoir aller vite. Prenez un instant pour réfléchir au moment dans votre propre vie où vous avez échoué. Que vous ont-ils révélé sur vos forces, sur vos faiblesses et peut-être même sur vos véritables passions? En comprenant que l'échec n'est qu'une étape dans un processus bien plus vaste, celui de la croissance personnelle, nous pouvons enfin l'accueillir pour ce qu'il est vraiment. Une partie essentielle de notre parcours, une pierre angulaire sur le chemin de l'accomplissement. Exemple concret d'une transformation par l'échec, l'histoire de Thomas Edison. Prenons un exemple concret pour donner vie à cette idée. Vous connaissez sûrement Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Mais saviez-vous qu'avant d'y parvenir, Edison a échoué plus de 1000 fois dans ses tentatives de créer une ampoule fonctionnelle?
Chaque échec n'était pas un simple recul. Pour Edison, c'était une étape vers la découverte, un ajustement nécessaire. Il aimait dire « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Pour lui, chaque tentative infructueuse n'était pas une défaite, mais une leçon précieuse. Une nouvelle compréhension de ce qui ne marchait pas, qui affûtait son approche et le rapprochait un peu plus de la réussite. L'histoire d'Edison est une illustration frappante de la manière dont nous pouvons redéfinir l'échec. Au lieu de le voir comme une fin de parcours, voyons-le pour ce qu'il est vraiment, un processus de raffinement, une méthode qui nous permet d'éliminer les chemins qui ne mènent nulle part, afin de mieux discerner ceux qui nous conduiront vers la réussite. Section interactive, exercice de réflexion guidé. Maintenant, je vous propose de faire un petit exercice ensemble. Prenez un instant, respirez profondément et réfléchissez à un échec récent que vous avez vécu. Cela peut être quelque chose de petit ou de plus grand, peu importe. Notez-le mentalement ou, si vous le préférez, écrivez-le sur un bout de papier. Ensuite, posez-vous ces 3 questions. Qu'ai-je appris de cet échec? Comment cet échec a-t-il changé ma perspective ou influencé ma façon d'agir? Quelle nouvelle force ai-je développée grâce à cette expérience? En répondant à ces questions, vous commencez à reprogrammer votre cerveau. Vous ne voyez plus l'échec comme un obstacle insurmontable, mais comme un tremplin, une étape vers quelque chose de plus grand. Vous entraînez votre esprit à chercher la leçon, la croissance dans chaque situation. Et cela, mes amis, c'est un des piliers fondamentaux du développement personnel. Développer un autre angle, les échecs dans les relations personnelles. Les échecs ne se limitent pas au domaine professionnel ou créatif, ils se manifestent aussi dans nos relations personnelles. Une amitié qui s'effrite, une relation amoureuse qui se termine, ou encore une querelle familiale qui semble sans issue. Ces moments peuvent sembler être des échecs douloureux, mais ici encore, nous avons le pouvoir de choisir comment les percevoir, de les voir sous un autre jour. Les échecs relationnels, bien qu'intenses, nous poussent souvent à regarder profondément en nous-mêmes. Ils nous obligent à comprendre nos comportements, nos besoins et nos limites. À travers eux, nous apprenons à mieux communiquer, à poser des limites saines et à cultiver des relations plus authentiques et respectueuses. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu un échec relationnel qui vous a apporté une leçon précieuse? Peut-être sur vous-même ou sur ce que vous attendez des autres. Ces leçons, bien qu'elles puissent être douloureuses, sont tout aussi essentielles que celles tirées de nos échecs professionnels ou créatifs. Elles façonnent la manière dont nous construisons des liens plus solides et significatifs à l'avenir. Inspirer l'audience à agir. Premier pas vers la résilience. Pour conclure, je veux vraiment vous encourager à commencer à voir vos échecs sous un tout nouveau jour. Cette semaine, je vous lance un défi. Prenez un petit risque, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, même si cela comporte une chance d'échouer. Peut-être que ce sera essayer une nouvelle compétence ou enfin avoir cette conversation difficile que vous repoussez depuis longtemps. Quelle que soit l'action que vous choisissez, faites-la avec une intention claire, à apprendre plutôt que de réussir à tout prix. Et ensuite, venez partager votre expérience avec nous dans les commentaires. Nous serions ravis de découvrir vos histoires car elles nous rappellent à tous que nous sommes en perpétuelle évolution, apprenant et grandissant chaque jour. Et n'oubliez jamais, chaque échec n'est pas la fin de la route, mais un détour qui vous rapproche d'une destination encore plus grande. En appliquant cette approche, vous avez déjà parcouru un long chemin aujourd'hui. Vous avez exploré comment reprogrammer votre perception de l'échec pour qu'il devienne une force motrice et non un frein. Continuez sur cette voie et observez comment cela peut transformer votre vie. Explorer la notion de l'échec en tant que guide vers la découverte de soi. Nous voyons souvent l'échec comme un obstacle sur notre chemin, une barrière à franchir. Mais si nous prenions un instant pour le voir autrement, en réalité, l'échec peut être un guide précieux vers la découverte de soi. Lorsqu'une situation ne se déroule pas comme prévu, elle nous pousse à réfléchir sur qui nous sommes vraiment, sur ce que nous désirons profondément. Chaque échec nous offre l'opportunité de revisiter nos choix, de réévaluer nos aspirations et parfois de réaligner nos actions avec nos valeurs les plus authentiques. L'échec met en lumière nos limites actuelles, mais il ouvre aussi la porte à une opportunité inestimable, celle de grandir, de dépasser ses limites.
Prenez un moment pour penser à la dernière fois où vous avez échoué. Car révéler cet échec sur vos désirs les plus profonds, sur des forces que vous ne soupçonniez pas ou sur des peurs enfouies. Il arrive que ce que nous percevons comme un échec ne soit en fait qu'une invitation à explorer des facettes de nous-mêmes que nous n'avions pas encore découvertes. Introduire la notion de la vulnérabilité comme force. Nous vivons dans une société qui valorise la perfection et la réussite. Mais il est essentiel de reconnaître que la vulnérabilité est une force en soi. Admettre que nous avons échoué et en parler ouvertement, c'est un acte de courage. Cela nous permet de nous libérer des attentes irréalistes que nous nous imposons et cela nous offre la possibilité de créer des liens plus profonds et plus authentiques avec ceux qui nous entourent. Quand nous acceptons d'être vulnérables, nous donnons également à notre véritable nature la chance de s'exprimer. Nous devenons plus authentiques, plus en harmonie avec nous-mêmes. Comme l'a si bien dit Brené Brown, experte en vulnérabilité. La vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. Alors, au lieu de dissimuler vos échecs, apprenez à les embrasser. Ils sont la preuve que vous avez osé vivre pleinement, que vous avez osé vous lancer malgré l'incertitude. Pratique de pleine conscience sur l'acceptation des échecs. Prenons maintenant un moment ensemble pour pratiquer la pleine conscience. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et commencez par respirer profondément. Je vous invite à visualiser un moment récent où vous avez échoué ou un moment où vous avez ressenti de la frustration. Laissez cette sensation être présente sans la juger, sans chercher à la repousser. Observez simplement l'émotion qui émerge. En pleine conscience, nous apprenons à accepter nos expériences telles qu'elles sont. Imaginez que cet échec est une pierre sur votre chemin. Vous la regardez calmement sans la laisser vous alourdir et avec chaque respiration, vous vous libérez un peu plus du poids qu'elle représente. À chaque souffle, vous créez de l'espace pour avancer sans être freiné. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez doucement les yeux. Rappelez-vous que cette pratique est un outil puissant, un moyen d'accueillir chaque épreuve avec compassion et résilience. À travers elle, vous développez la capacité de transformer vos défis en opportunités de croissance intérieure. Illustration philosophique, le concept de l'antifragilité. Vous avez probablement déjà entendu parler du concept de résilience, cette capacité à rebondir après un échec. Mais connaissez-vous celui de l'antifragilité? Popularisé par l'auteur Nassim Nicholas Taleb, l'antifragilité est l'idée que certains systèmes, y compris nous-mêmes, ne se contentent pas de survivre aux chocs et aux échecs, mais qu'ils en ressortent plus forts. Pensez à ce qui se passe dans votre corps lorsque vous faites de l'exercice. Vos muscles subissent de petites déchirures pendant l'effort, mais au lieu de s'affaiblir, ils se renforcent. C'est exactement la même chose avec l'échec. Chaque revers que nous rencontrons n'est pas seulement une épreuve à surmonter, c'est une opportunité pour grandir. Et parfois, grandir de manière exponentielle. Alors plutôt que de chercher simplement à survivre à l'échec, pourquoi ne pas voir plus grand? Pourquoi ne pas en faire une source de force supplémentaire, une chance de devenir plus solide, plus adaptable et encore plus résilient? Conclusion. Merci d'avoir pris part à ce moment de réflexion. Restez fort, restez curieux et surtout restez ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Continuez à croire en votre potentiel. Continuez à croire en vous. Oui, vous en êtes capable. C'est ainsi que s'achève cette première étape de notre exploration sur le thème de l'échec. Dans le prochain épisode, nous plongerons plus profondément dans l'art de la résilience en partageant des histoires inspirantes de personnes qui ont su transformer leurs échecs en véritables triomphes. En attendant, je vous invite à partager notre travail, à vous abonner à notre chaîne, à mettre des pouces positifs et surtout à commenter. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de nos formats. Toute critique constructive est la bienvenue, car en plus de participer au développement de la chaîne, cela nous permettra de faire évoluer les contenus et éventuellement modifier les éléments indésirables. Nous allons d'ailleurs mettre dans l'onglet « Communauté » des sondages concernant la qualité des enregistrements vocaux auxquels je vous invite à répondre en toute honnêteté. Avant de vous quitter, n'oubliez jamais ceci. Votre voyage est unique, vos échecs ne définissent pas qui vous êtes, et chaque jour vous offre une nouvelle opportunité de créer votre propre lumière. À très bientôt pour la suite de notre aventure.